À la une donc, de ce journal, c'est le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, qui a mené aujourd'hui une série de rencontres avec plusieurs responsables américains à Washington. Le chef du gouvernement est arrivé hier à Washington où il a participé aux réunions annuelles du Conseil de gouverneurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se poursuivront jusqu'au 20 octobre. Plus de détails avec Salam Marabi. Au cours de sa visite à Washington, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, s'est réuni aujourd'hui avec le secrétaire américain du commerce, Wilbur Ross. L'entretien a porté sur le renforcement des relations commerciales et la consolidation de la coopération bilatérale. Le Premier ministre s'est également entretenu avec le chef de la minorité républicaine au comité des relations étrangères à la Chambre des représentants, Michael McCall. Lors de la rencontre, Dr Madbouli a examiné les résultats du programme de réforme économique réalisé en Égypte. Pour sa part, M. McCall a salué la réalisation du gouvernement égyptien dans les domaines de l'économie et de la lutte contre le terrorisme. Il a d'autre part indiqué que ses précédentes visites en Égypte et ses rencontres avec le président Abdel Fattah el-Sisi ont abouti au renforcement de relations et de partenariats avec les États-Unis. Le chef du gouvernement a aussi participé à un déjeuner de travail organisé par la Chambre commerciale arabo-américaine, baptisé les chances émergentes en Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné lors de son allocution que le marché égyptien est prometteur. En outre, le Premier ministre s'est également entretenu avec le président de la Banque mondiale, David Malpass. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a indiqué que l'Égypte a tenu à renforcer ses relations fructueuses avec la Banque mondiale selon ses besoins et ses priorités dans le but de renforcer son développement. Et lors de sa rencontre avec le président de la Société financière mondiale, Adam Boehler, M. Madbouli a exprimé le désir de l'Égypte à coopérer avec la société à la lumière que le gouvernement s'attache à la participation des compagnies privées aux activités économiques pour créer de nouvelles opportunités de travail. La conférence mondiale des fatwas a décidé le soutien des initiatives publiées par le secrétariat général de fournir une journée mondiale pour l'IFTA ainsi que la publication du document de jurisprudence, la 5e édition de la conférence mondiale de fatwa ou avis religieux sous le slogan « La gestion civilisée des conflits jurisprudentiels » ont achevé aujourd'hui ses activités. Lors de sa tournée européenne, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a examiné aujourd'hui avec son homologue lituanien, Linas Linkovic, le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines et toutes les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmad Hafez, a déclaré que le chef de la diplomatie a espéré que sa visite actuelle à Vilnius marquerait un nouvel élan dans les relations bilatérales. Il a souligné l'importance du développement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment à la lumière des résultats positifs de la visite du ministre lituanien des Affaires étrangères au Caire en janvier dernier, ainsi que de sa participation au premier sommet arabo-européen de Sharm el-Sheikh en février dernier. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les deux ministres ont également discuté du développement de la situation dans la région du Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie a souligné que la Ligue arabe de l'Union européenne avaient exprimé une position claire condamnant l'agression turque en Syrie. De son côté, le ministre lituanien des Affaires étrangères a affirmé la fierté de son pays des relations en ce qui concerne les relations avec l'Égypte. Il a salué la visite du chef de la diplomatie égyptienne, assurant l'aspiration de la Lituanie à développer les relations avec l'Égypte dans divers domaines afin de réaliser les aspirations des deux peuples.
Je dois vous rappeler que la Conférence mondiale des fatwas a décidé le soutien des initiatives publiées par le secrétariat général et de fournir une journée mondiale pour l'IFTA, ainsi que la publication du document de jurisprudence. La 5e édition de la Conférence mondiale de fatwa ou avis religieux sous le slogan « La gestion civilisée des conflits jurisprudentiels » ont achevé aujourd'hui ses activités. La conférence a été tenue sous les auspices du président del Fattah Sisi et organisée par le secrétariat général des autorités chargées des avis religieux dans le monde. Des délégations présidées par les muftis de 85 pays du monde ont participé à cette conférence. Le mufti d'Égypte, Dr Shawqi Allem, a souligné que ce rassemblement avait discuté des moyens d'activer la tolérance entre les différents sectes religieux et de lutter contre l'extrémisme. Le mufti d'Égypte a également mis l'accent sur l'importance de prendre en considération la gestion du dialogue entre les civilisations et les derniers développements survenus dans chaque pays. Les indices de la Bourse du Caire ont dépassé leurs pertes lors de la séance d'aujourd'hui en enregistrant une hausse collective soutenue par les appréciations internationales à l'économie égyptienne en marge des réunions de la Banque et le Fonds monétaire international à Washington. La séance a visé des opérations d'achat intensives des institutions et des fonds d'investissement arabes et étrangers, ce qui a encouragé les investisseurs individuels et locaux à l'achat, notamment les petits et les moyennes actions. L'indice principal EGX30 a haussé d'environ 1,1% pour fermer à 14 209 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également haussé d'environ 1,4% et 1,2%. Le capital du marché a gagné d'environ 7,5 milliards de livres égyptiennes après les transactions qui ont atteint plus d'1,3 milliard de livres.